Ah, YouTube. Ce lieu si particulier où chaque minute des dizaines et des dizaines de milliers de vidéos sont publiées, à travers le monde, de partout, dans toutes les langues, parlant de sujets divers et variés. Ce qui est sûr avec YouTube, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Et parmi ces milliers et milliers de milliards de vidéos, se tient une petite chaîne, pour l'instant microscopique à l'échelle de YouTube, une petite chaîne avec à peine plus de 600 abonnés, une chaîne plutôt discrète avec une petite communauté, une chaîne de passionnés comme on les aime, une chaîne qui aujourd'hui vient d'atteindre sa 100e vidéo. Eh bah salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour effectivement la 100e vidéo de la chaîne. Alors oui c'est vrai, 100 vidéos ça fait déjà vraiment beaucoup, c'est passé extrêmement vite et en plus on a eu quand même une assez grosse pause, qui fait que pendant plus d'un an, j'ai rien posté. Et pourtant, aujourd'hui, on y arrive enfin, cette 100e vidéo. Alors effectivement, comme je le disais dans l'intro, eh bien pour l'instant, on est encore une petite communauté certes, mais qui a quand même tendance à souvent me donner son avis, à parler un peu de ce qu'elle aime, de ce qu'elle recherche, de ce qui lui plaît dans le jeu vidéo, dans le manga, dans l'animation en général. Une communauté donc qui se livre quand même beaucoup, je trouve, au travers de certaines vidéos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour cette 100e vidéo, je me suis dit, allez, est-ce que ça serait pas un peu à mon tour de me livrer à vous, à mon tour de vous de répondre à vos questions. C'est pour ça que la vidéo du jour sera une petite FAQ. Alors oui, c'est vrai, d'habitude les youtubeurs qui font ça, ils ont des milliers d'abonnés, mais c'est pas grave, on va faire ça entre nous aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir, ça va me permettre aussi de savoir un peu ce qui vous intéresse sur la chaîne. Alors écoutez, perdons pas plus de temps et puis on y va. Du coup, très simplement pour la vidéo, je vais prendre mon téléphone puisque j'ai pu noter quelques petites questions que vous m'avez posées. La plupart d'ailleurs c'était sous la dernière vidéo, là où j'avais parlé qu'il y aura une FAQ, et je les ai un petit peu survolées, je les ai pas toutes lues, de manière à garder un petit peu un côté surprise. D'ailleurs j'avais mis un commentaire exprès pour la FAQ et j'ai vu que quelques personnes avaient marqué des questions dedans. Donc on va commencer par celle-ci. Et on commence donc avec la première question, la question de Ella Connor qui nous dit ma petite question pour ta FAQ, j'aimerais juste savoir c'est quoi ton jeu préféré. Ah on commence déjà avec une très bonne question. Parce que oui c'est vrai que à travers mes vidéos je vous parle beaucoup de jeux vidéo, surtout en ce moment. Parce que j'ai moins envie de parler de manga et d'anime, c'est pas pour autant que j'en lis pas ou que j'en regarde pas. Mais juste, j'ai un peu moins envie en ce moment. Et c'est vrai que on peut se poser la question, tiens, c'est quoi mon jeu vidéo préféré? Alors peut-être que certains d'entre vous le savent déjà. En attendant, j'ai pas vraiment besoin de parler, je vous mets juste cette petite musique en fond là. Eh bien oui, bien entendu, vous aurez reconnu mon jeu préféré à l'heure actuelle, vraiment mon top of the top of the top, ça reste l'exceptionnel, j'ai envie de dire, The Elder Scrolls Skyrim. On continue avec une question de The Ichigo 301 qui nous pose 3 questions en une. On a donc la première, quelles sont tes 3 licences de JV préférées? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Et est-ce que tu as prévu un jour de te lancer dans des reviews de chapitres manga ou épisodes d'animé? Alors déjà on va répondre à la première. Pour ce qui est de mes 3 licences de jeux vidéo préférées, c'est extrêmement compliqué parce que je joue à énormément de licences différentes. Forcément, quand j'étais jeune, j'adorais les Assassin's Creed. Comme j'en ai parlé avant, je suis fan de Skyrim et de la licence Elder Scrolls en général. Donc c'est assez difficile, mais si je devais parler vraiment de licences qui me marquent, je pense que Pokémon serait dans le top 3, probablement Zelda aussi, qui est peut-être ma licence préférée avec du recul, et il y en a sûrement plein d'autres que j'oublie, mais donc on va dire pour la troisième, The Elder Scrolls. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être sur YouTube du coup? Ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est avant tout ce côté où je suis passionné de jeux vidéo, passionné de manga, et malheureusement j'ai jamais fait d'études ou je suis jamais allé vraiment dans un cursus qui me permet d'en faire une activité, d'en faire un travail. Et YouTube finalement c'est un peu ma façon à moi de partager ma passion, de parler avec d'autres personnes passionnées, que ce soit donc de jeux vidéo, de manga ou d'animé. C'est pour ça que je me suis dit autant créer cette petite chaîne pour avoir de l'interaction avec une communauté et pour pouvoir un petit peu entre guillemets travailler sur ma passion, sur ce que j'aime, quoi. Alors est-ce que j'ai prévu de me lancer dans des reviews de chapitres de manga? Ça m'est venu à l'idée passer un moment, mais comme j'ai dit, pour l'instant, là, à l'heure actuelle, vu que je fais énormément de choses, je travaille, j'ai des études, j'ai plein de choses qui se remettent en place, j'ai pas beaucoup de temps, et donc c'est pour ça que pour YouTube, j'essaye vraiment de trouver plus des vidéos comme j'ai fait là récemment, avec un gros concept, entre guillemets, des vidéos qui sont un peu plus longues, mais pourquoi pas après, si j'arrive à me stabiliser, à me libérer du temps,
avoir de nouveaux petits projets comme ça. Et effectivement, la review de chapitres peut être hyper intéressante. Surtout qu'en ce moment, il y a quand même des dingueries, hein, One Piece, Boruto, Dragon Ball. Alors bon, Dragon Ball, c'est en demi-teinte, mais il y a quand même beaucoup de trucs que j'aimerais parler à travers les vidéos. Ensuite, on a une question de Katsuki Oden 343 qui nous dit « Petite vidéo du héros avec le café du matin, c'est nickel ». Eh ben écoute, ça fait super plaisir. Un vrai travail de journaliste passionné comme il y en a peu aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Vivement que ta chaîne décolle enfin. Eh ben écoute, ça fait super plaisir. Alors travail de journaliste, non, j'irai pas jusque là parce que je suis absolument pas journaliste, hein, comme je l'ai dit, je suis juste un mec passionné de ce qu'il fait, mais je n'ai absolument pas la prétention ni les compétences d'un journaliste. En tout cas, c'est extrêmement sympa, et puis vivement que la chaîne décolle, ça, seul le destin nous le dira. Niveau question pour ta FAQ, vu que ta chaîne traite aussi de manga et d'animé, je voulais juste savoir quel est ton animé préféré. Alors, question très difficile aussi, hein, comme la question sur les jeux vidéo, parce que j'ai regardé vraiment des dizaines, mais je pense même plusieurs centaines d'animés différents, et du coup, c'est assez dur de répondre à la question. Parce que pour moi, ce que j'aime dans un animé, c'est un tout. J'aime les OST, j'aime l'animation, j'aime l'histoire. Le chara-design, beaucoup de choses vont jouer. Mais forcément, si je devais parler de mon animé suprême, celui qui pour moi surclasse tous les autres, forcément, je pense que dans la liste, on a One Piece, on a Naruto, on a Dragon Ball, on a Bleach, on a vraiment les grosses œuvres les plus connues. Et parmi toutes celles-ci, je pense que vraiment, celle qui m'a fait le plus vibrer, celle qui m'a fait le plus de kiff à l'heure actuelle, ça reste Naruto. Après, bien entendu, là, je parle d'animés les plus connus, mais j'ai énormément d'animés un peu de niche, ou qui sont pas du tout des shonen, des trucs comme ça, qui m'ont marqué et qui vraiment valent le coup d'être vus. C'est pour ça que peut-être un jour, je vous ferai une petite vidéo sur les animés que je vous conseille. En tout cas, de manière générale, je dirais que mon animé préféré, over the top, ça reste Naruto Shippuden. Ensuite, on a une question de Lola Rav qui nous dit très belle découverte et voix très agréable. Et merci beaucoup. Je remarque que tu ne fais pas de test de jeu à proprement parler. Comptes-tu en faire un jour? Eh bien, ça fait partie également de mes projets. J'aimerais pouvoir faire un jour des vidéos tests de jeux. Pour l'instant, je fais plus des vidéos avis, donc bon. Donner son avis, c'est bien, mais un test, c'est peut-être un poil plus travaillé, peut-être un peu plus détaillé. Encore une fois, c'est toujours un manque de temps, parce que je suis tout seul pour l'instant sur la chaîne, à tourner, à monter, à publier, pour tout ce qui est miniature, etc. Et du coup, c'est assez compliqué, on va pas se mentir, quand on a beaucoup d'autres choses à faire à côté. Mais en tout cas, ça reste dans les colis, ça reste dans les petits projets, et probablement qu'un jour ça viendra sur la chaîne. Ensuite, on a Pablo94 qui nous dit « Bonjour Hiro, je viens de tomber sur ta chaîne, et honnêtement, ton travail est très bon. » Et encore une fois, merci beaucoup. Je me posais une question, j'ai remarqué que tu n'avais pas beaucoup de followers, merci de le rappeler, mais tu es journaliste ou tu as un autre travail en dehors de YouTube? Voilà, bon courage pour la suite, Hiro le héros. Merci beaucoup Pablo pour cette question. Mais non, du coup, je ne suis pas journaliste, hein, comme je l'ai dit. Moi, je suis cuisinier dans la vie de tous les jours. Donc voilà, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais sur YouTube. Et du coup, c'est sympa, parce que ça me permet d'avoir plein d'activités différentes. Ensuite, on a une question de Code Tony93 qui nous dit « Salut Hiro, ta vidéo est tip top. Continue comme ça, tu mérites beaucoup plus d'abonnés. » Merci beaucoup encore une fois. Pour ta FAQ, j'ai une petite question toute simple, ça serait quoi ton métier de rêve? Voilà, bonne continuation et ne lâche rien. Et encore une fois, merci beaucoup vraiment. Pour ce qui est de mon métier de rêve, alors ça va paraître encore bizarre parce que finalement, c'est encore assez différent de ce que je fais sur YouTube. Mais s'il y a un métier que j'aurais aimé faire plus que tous les autres sur Terre, et encore une fois, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire étant plus jeune, je crois que c'est jamais vraiment trop tard, mais là forcément à l'âge que j'ai, je me dis que j'aurais gagné du temps si j'avais fait ça avant, c'est tout simplement comédien de doublage. Alors oui, c'est vrai, encore une fois, quelque chose qui n'a rien à voir, mais je suis passionné des comédiens de doublage, je kiffe ce qu'ils font, je kiffe leur travail. Pour ce qui est de l'animation et tout, j'aime beaucoup la VO, parce qu'encore une fois, l'animation ça reste du doublage, mais c'est vrai que je m'intéresse toujours au VF, je m'intéresse toujours aux versions françaises, au travail fait par les comédiens français. Ça reste quand même un travail pour moi qui est exceptionnel, savoir donner sa voix à un personnage. Et vraiment, dans tous les métiers du monde, je pense que c'est celui que j'aurais vraiment rêvé de faire, me réveiller le matin et doubler des personnages de jeux vidéo, de dessins animés, de films, etc.
Vraiment, pour moi, c'est le métier de rêve. Mais j'aurais dû faire du théâtre, quoi. Comme on dit, un comédien de doublage, c'est pas juste parler devant une vidéo, mais c'est surtout faire la comédie, être comédien. Et je ne suis pas comédien. Et pour la dernière question, on a une question de Ivankov le magnifique qui nous dit « Oh oh, Hiro, super tes petites vidéos. » Merci beaucoup. Dis-moi, toi qui aimes les mangas, c'est lesquels que tu préfères? Les seinen, les shonen ou peut-être les hentai? Allez, je m'abonne. Alors, très bonne question. Et vous savez quoi, je vais y répondre sincèrement. Alors, pour avoir lu beaucoup de mangas différents, c'est vrai que moi, j'ai quand même un penchant shonen. C'est très classique, mais je kiffe ça parce que c'est souvent des romans d'aventure, d'action, on vit pas mal de choses et tout. Tout ce qui est shonen et seinen, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Après, ça m'est arrivé de lire des choses un peu différentes, des mangas d'horreur, des mangas vraiment plus psychologiques, des choses très différentes avec des histoires qui vont pas du tout être trop fantastiques, avec des personnages qui sont plutôt ancrés dans la réalité. Et j'apprécie tout autant, mais effectivement, quand j'ai envie de me poser tranquille, je vais plus lire, entre guillemets, des shonen. Je trouve que c'est ce qui passe le mieux quand j'ai juste envie de me détendre avec un petit café. Et pour ce qui est d'hentai, très bonne question, j'ai eu une adolescence, donc effectivement, je sais ce que c'est, mais c'est pas du tout quelque chose que je vais lire. Parce que, alors, il faut savoir une chose, c'est quelque chose qu'on peut acheter. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est que sur internet, mais c'est des vrais mangas qu'on peut acheter en magasin. Et je connais des gens, et puis même des influenceurs, des youtubeurs, qui en achètent et en ont dans leur mangatech. Moi, il faut savoir que dans ma mangatech, j'en ai 0 à mon sens. J'ai un manga qui se rapprocherait presque, mais c'est pas exactement le cas. Pour ceux qui connaissent, c'est Gigante, qui était assez sympathique, un truc un peu psychédélique. Mais en tout cas, pour ce qui est du hentai pur, non, pas du tout. J'en ai pas, j'en consomme pas, je n'en lis pas. Mais question plutôt intéressante. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Forcément, il n'y en avait pas 50 milliards, comme je l'ai dit, on est une petite communauté. Mais ça me fait grave plaisir d'avoir eu quand même quelques petites questions. Et puis ça me fait grave plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, que vous voulez participer à la chaîne, que vous voulez m'aider un petit peu à avoir de la visibilité, et puis à faire monter cette chaîne, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce comme ça vers le haut, à me mettre un commentaire, dites-moi si vous avez aimé les petites réponses. Si vous avez d'autres questions, envoyez, moi je pourrais m'en servir pour de futures vidéos. Et en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de tourner cette petite vidéo, de me confier un peu à vous. Donc voilà, je vous remercie encore beaucoup pour vos messages, vraiment pour vos messages d'encouragement, pour tous ces petits trucs-là. C'est vraiment ce qui fait que j'ai encore plus de plaisir à faire des vidéos. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, c'était Hiro pour vous servir.